Bonsoir. Le cœur humain, quelle pagaille. Je paraphrase un des titres des 3 livres dont nous allons parler ce soir parce que ce mois de janvier a été marqué par un mal meurtrier qui a frappé notre société. Ce mal que l'on croit éteint, inoffensif, peut parfois ressurgir, détruire, mordre la société, mais aussi le cœur humain. Les 3 auteurs que nous recevons ce soir ont, à leur manière, travaillé, réfléchi sur cette épine qui trouble l'intériorité, l'intimité du cœur humain, mais aussi l'homme dans ses relations avec les autres. Le mal, donc, une sorte d'énigme qu'il importe peut-être de mieux comprendre, peut-être pour dépasser, pour aider à dépasser ce mal dans une perspective chrétienne. Benoît de Sinetti, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes prêtre diocésain du diocèse de Paris et l'un des peut-être curés du clocher le plus célèbre de France, on peut le dire. Un des plus anciens. Saint-Germain-des-Prés, voilà, Saint-Germain-des-Prés, sur la place Saint-Germain-des-Prés. Vous avez été un des secrétaires particuliers du cardinal Lustiger et du cardinal 23. Je passe sur votre expérience pastorale et vous publiez aujourd'hui chez Bayard un petit livre très intriguant, Le cœur de l'homme, quelle pagaille, que je paraphrasais à l'instant, où vous racontez des anecdotes finalement à travers des phrases d'écriture, mais aussi des situations vécues dans votre rôle de prêtre. C'est à la fois bouleversant, parfois très étonnant, parce que vous touchez effectivement des réalités très différentes, et c'est surtout une très belle méditation sur l'homme. Père Bernard Sesboué, bonsoir. Bonsoir. Alors, dois-je vous présenter? Vous êtes théologien, jésuite, vous êtes déjà venu sur ce plateau, et votre œuvre vous précède parce que on ne vous présente plus comme théologien. Vous avez beaucoup travaillé et vous publiez chez Salvator ce livre, cet essai, cette étude intitulée « L'homme, merveille de Dieu ». Donc, c'est ce qu'on appelle de l'anthropologie. Donc, cette tentative de chercher à comprendre ce qu'est l'homme. Quelle est la nature humaine? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? L'homme est-il créé? L'homme est-il sans Dieu? Autant de questions auxquelles vous vous approchez et vous tentez de répondre dans un contexte où la question de l'homme, de la nature de l'homme, je parle de la théorie du genre en particulier, mais il n'y a pas que ça, a été très très remué ces derniers temps. Donc c'est un livre à la fois très utile et en même temps magistral. Laurence Varro, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes écrivain et vous publiez chez Salvator une biographie d'une femme extrêmement étonnante, Marie Sopskov, qui est une Russe née en 1891 et qui meurt en 1945, et dont la vie est en fait un empilement de vies différentes, puisqu'elle a été d'abord jeune fille de la haute et bonne société russe, avec les soirées littéraires à Saint-Pétersbourg. Elle est ensuite femme politique. Elle s'est retrouvée ensuite chassée de Russie, réfugiée en France, où elle devient religieuse, on verra ça tout à l'heure, et sainte, puisque le patriarcat orthodoxe de Constantinople, en 2004, l'a canonisée. Donc c'est une vie absolument hors norme, mais qui démontre justement la fragilité inouïe de toute destinée humaine, en particulier quand elles sont broyées par des aléas politiques qui écrasent finalement, qui peuvent écraser une vie personnelle. C'est absolument édifiant. Donc, comme chaque mois, vous voyez 3 livres, 3 ouvrages, 3 auteurs pour une soirée qui s'annonce passionnante. Comme chaque mois, nous sommes ici dans les locaux, avec vous, dans les locaux de La Procure, cette librairie qui coproduit avec KTO et Le Jour du Seigneur, votre émission préférée, L'Esprit des Lettres. Et comme chaque mois, nous commençons par l'actualité du libraire, présentée par François Maillot. Dans l'actualité de ce mois de janvier, je dégagerai d'abord un livre d'un auteur que sans doute, Jean-Marie, vous connaissez très bien, le vaticaniste Marco Politti, qui est le vaticaniste de la Repubblica en Italie, correspondant de nombreuses chaînes de télévision à l'international, et qui publie chez Philippe Ray un livre au titre marquant, François parmi les loups. C'est un livre remarquablement documenté, c'est un livre qui est aussi très bien écrit, qui nous fait rentrer dans le personnage de François, qui nous fait aussi rentrer dans
Quelle est la politique que veut François? Alors peut-être que Marco Politi, parfois, oppose trop François à ses prédécesseurs, même s'il a quand même le sens de la nuance. Il n'en reste pas moins que c'est un des livres essentiels pour comprendre le pontificat. Marco Politi, François parmi les loups, chez Philippe Ray. François est un homme qui nous bouscule parfois, et tant mieux, et c'est pas le premier dans l'Église. Saint Jean Chrysostome était comme ça, Saint Jean Bouche d'Or, un grand prédicateur, et les éditions du Cerf ont eu la très bonne idée de publier une petite anthologie présentée par Guillaume Badi, un des meilleurs connaisseurs des pères de l'Église aujourd'hui. Saint Jean Chrysostome, trop occupé pour t'occuper de ta vie? Point d'interrogation. Pour ceux qui veulent rentrer en contact avec ce grand père de l'Église, c'est le moment. Grand prédicateur aussi, mais en Occident, Saint Dominique, avec une biographie remarquable au Cerf de Guy Thomas Bedwell, Dominique ou la grâce de la parole. Là aussi, en cette année anniversaire de l'ordre, c'est important de parler de Dominique et de lire sa vie. De manière plus contemporaine, un livre qui me touche, qui est important, Guillaume Zeller, La baraque des prêtres, Dachau, 1938-1945. On ne le sait pas assez, dans le camp de Dachau, 2720 prêtres religieux séminaristes ont été internés entre 1938 et 1945. Plus de 1000 sont morts. Ils étaient dans un baraquement spécial qu'on appelait les baraques des prêtres. Ce livre leur rend hommage et refait cette histoire chez Talandier. Encore plus proche de nous, un inédit de Christian de Chergé, Lettres à un ami fraternel, chez Bayard. Ce sont des lettres à Maurice Borsman, qui fut son professeur, et on l'on retrace sur plus de 20 ans l'itinéraire spirituel de Christian de Chergé. Première publication en français d'une biographie du père Marie-Dominique Philippe, que l'on doit à Marie-Christine Lafont, chez DDB. C'est un livre important qui a été écrit avant que l'on ait connaissance des difficultés dans la vie du père Philippe. Donc ça n'en fait pas mention, mais ce livre reste de toute façon tout à fait recommandable. Un très beau petit livre spirituel du cardinal archevêque de Manille, le cardinal Taglé, Jésus, comment partager son histoire, la parole, la communion eucharistique, la mission. C'est un livre très spirituel et très pastoral, formidable, comme son auteur. Et puis je ne peux pas ne pas terminer, et c'est avec joie, en vous présentant le livre de Vincent Redier, président de Catéo, patron Nom de Dieu aux éditions Salvator, le livre très attachant d'une personnalité très attachante. Merci François pour ce tour d'horizon. Donc je lançais cette émission par le titre de votre livre, Père Benoît Sinetti, Le cœur de l'homme, quelle pagaille chez Bayard. Donc je disais que vous étiez curé, un des clochers les plus connus de l'Église de France, Saint-Germain-des-Prés. C'est quoi d'être curé de Saint-Germain-des-Prés? C'est d'abord une grande joie. Oui, mais tous le diront. D'abord une grande joie. Et puis c'est aussi, peut-être là plus qu'ailleurs, ou en tout cas de manière très particulière, on se sent aussi héritier d'une histoire. Et donc aussi destiné à faire que cette histoire puisse se poursuivre, voilà, et avec une communauté qui, avec moi, essaie de porter, non pas comme un fardeau, mais comme une grâce, ce qui nous a été donné pour que cette Église soit de plus en plus vivante et de plus en plus accueillante. Voilà, on a la chance d'être au cœur de Paris, donc c'est pas très compliqué d'être accueillant. Il y a du monde tout le temps. Voilà. Et c'est le cœur de la vie intellectuelle, en tout cas supposée intellectuelle. Enfin, c'est ce qu'on rêverait que cela soit, mais oui, on peut dire ça, c'est bien. C'est un aboutissement pour un jeune prêtre d'être là? Non, je ne sais pas si c'est un aboutissement. C'est un cadeau. Vous savez, on ne demande pas grand-chose quand on est prêtre au niveau des nominations, des missions, etc. Donc moi, je l'ai reçu, j'en suis vraiment très heureux. Et puis après, j'irai ailleurs et je serai très heureux. J'étais très heureux avant. J'ai toute ma vie de prêtre, sans langue de bois du tout, été très heureux de là où on m'a toujours envoyé. Donc voilà, je suis assez confiant pour la suite. Alors, qui sont vos paroissiens? Parce que ce livre que vous présentez donc, chez Bayard, qui à chaque chapitre démarre sur une phrase d'évangile, hein, de l'argent ou de l'orge, par exemple, de l'argent, de l'orge, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen marche, par exemple. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, une méditation où vous partez souvent d'une rencontre avec quelqu'un que vous avez croisé dans cette paroisse de Saint-Germain-des-Prés, imagine-t-on,
Qui sont ces paroissiens? Alors, c'est cette paroisse ou d'autres lieux, parce que c'est pas que... Il n'y a pas de portrait de paroissiens, c'est plutôt des conversations, des échanges que j'ai pu avoir avec un certain nombre de paroissiens qui, mis bout à bout, peuvent donner lieu à un chapitre. Vous voyez, je n'ai pas dévoilé le secret de la confession d'une paroissienne, ni les discussions un peu personnelles avec tel ou tel. Donc c'est plus des choses un peu mises bout à bout que j'ai essayé d'articuler les unes avec les autres. Aussi bien avec des gens que je connais à Saint-Germain-des-Prés qu'avec les étudiants. Je suis aumônier d'étudiants aussi, ou que j'ai pu voir avant dans mon ministère, dans le 18e. À ce propos, il y a une anecdote que vous racontez à propos des veilleurs. On a l'impression que finalement, l'expérience des veilleurs a démarré dans votre bureau. Ah non, ça serait beaucoup, ça serait très prétentieux de ma part. Non, l'expérience des veilleurs, la chance qu'on a en étant à Saint-Germain-des-Prés, c'est qu'on est dans un des avant-postes d'observation et de contact avec la jeunesse, notamment catholique de ce diocèse. Voilà. Et donc, on a un certain nombre d'étudiants et de jeunes adultes qu'on rencontre régulièrement dans le groupe Even, dans les aumôneries étudiantes, dans les différentes activités paroissiales. Et il se trouve qu'effectivement, parmi ceux-là, un certain nombre du noyau d'origine de ce groupe des veilleurs qui est né au moment des manifs pour tous, venaient régulièrement à la messe à Saint-Germain-des-Prés. On avait l'occasion de discuter les uns avec les autres et donc de pouvoir, avec les autres prêtres de la paroisse aussi, pouvoir leur donner des conseils ou écouter surtout aussi tout ce qu'ils vivaient. C'était passionnant de voir comment est-ce que l'esprit, en fait, imprime progressivement dans le cœur d'un homme quelque chose qui va se concrétiser par une initiative. On fonde un groupe, on impulse une idée nouvelle, on prend le pari d'un comportement un peu original. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui vous a décidé en définitive de collecter finalement toutes ces expériences, de les rendre dans ce livre et surtout de l'intituler comme cela? Parce que je ne veux pas dire, mais il y a un moment où vous êtes poli sur la couverture. Après, oui. Vous dites allons-y, le cœur humain. Quel bordel. Voilà. Alors, je vous laisse dire. C'est mieux dans le livre que sur la couverture. Voilà. Si vous voulez, moi, ce qui me frappe, c'est de voir, vraiment pour moi, c'est ma foi profonde, et je pense qu'on la partage évidemment tous ensemble, c'est à quel point jamais l'homme n'est trop loin pour Dieu. Voilà. Et donc, comment est-ce que dans toute vie, quels que soient ses chaos et ses difficultés, ses blessures et ses joies, etc., il y a toujours la possibilité pour Dieu de se manifester. Voilà. Et c'est ça c'est un peu ça que j'ai voulu écrire dans ce livre, à travers des comportements et des situations qui sont un peu nouvelles. C'est-à-dire que je pense à tous ces jeunes, par exemple. Mon point de départ, ça a été ça. C'est de me dire, j'ai rencontré des jeunes adultes qui, comme premier job, partent à l'étranger. À Singapour, à Rio, et au Canada, machin, ils partent, quoi. Hein. Pas simplement pour des questions politiques ou économiques, ils partent parce que c'est là-bas que ça se passe aussi pour une grande part. Et ils ont soif de ça. Et alors, j'ai rencontré des jeunes comme ça, qui au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, pas 10 ans d'expatriation, étaient partis de Paris à 18 ans, 20 ans, mettons, 21 ans, des bons petits cathos, bien droits dans leurs bottes, messe le dimanche, groupe scout, machin, etc., etc. Puis au bout de 10 ans d'expatriation, à Singapour ou à Rio, ont complètement perdu le contact pour un certain nombre d'entre eux, parce qu'ils sont dans une espèce d'univers complètement mondialisé. Voilà. Donc ils ont en fait avec des jobs responsables à haute responsabilité, avec des revenus importants, et donc en fait leur vie c'est les salons d'aéroports, c'est les grandes compagnies aériennes, c'est les chaînes d'hôtels internationaux, c'est cette vie-là, voilà. Et du coup, l'un d'entre eux me disait, moi je me sens français parce que j'aime bien le fromage, j'aime bien la France, mes parents y sont, mes amis y sont. Mais en fait, la politique française, je m'en fiche. La vie quotidienne de la France, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, ils se font aussi une espèce de religion à leur envergure. C'est-à-dire qu'ils sont en Asie, donc ils se tournent vers des courants un peu méditatifs, bouddhistes, machin, etc. Tout se mélange un petit peu. Enfin, ils se font leur propre... Voilà. Et on assiste à ça aujourd'hui. Ils finissent par quitter l'Église, bien qu'ayant reçu Oui, ils n'ont pas conscience de la quitter. Et en fait, leur univers... Comment dire, ne répond, s'élargit tellement par rapport à ce que nous pouvons connaître quand on est dans un pays dans lequel on vit de manière régulière, avec des habitudes, etc., qu'ils sont obligés de se créer un nouveau monde. Ce monde, il se crée aujourd'hui. Et là-dedans, ils essayent de se
se caser, quoi, voilà, à travers ce qu'ils peuvent y découvrir, y puiser. Parfois, ils se marient aussi avec des jeunes filles ou des jeunes gens d'autres cultures complètement différentes. C'est quand même une minorité de la population jeune, quand même. C'est un public très restreint. Ça a été le point de départ un peu des rencontres, des discussions. Alors oui, c'est une catégorie de population qui est très minoritaire. Mais qu'est-ce qui vous a provoqué vraiment? Vous vous êtes dit, ils se font avoir, ils se font piéger par l'argent, parce que vous réglez son compte à l'argent, le dieu coffre-fort, notamment dans ce livre. Je me dis surtout, comment est-ce que l'Église peut les rejoindre, en fait? Et comment est-ce qu'on peut rejoindre des gens qui sont, en fait, dans des univers où on est si loin, nous? On est si peu présents. C'est compliqué. Et donc, comment les aider, en fait? Comment les aider à répondre? Parce qu'ils se trimballent avec ces questions existentielles de la même manière que n'importe qui d'autre. D'où votre idée de fonder un monastère high-tech dans la Silicon Valley, en Californie, c'est ça? Ouais, mais ça, c'est un peu autre chose. Je me dis on est aujourd'hui à une époque où on invente un monde nouveau, on découvre un nouveau monde qu'on invente, qu'on crée. Quand on prend les premiers explorateurs, les grands Christophe Colomb, tous ces gars-là, ils partaient découvrir un nouveau monde. Et ils le découvraient, et ils partaient toujours avec 2-3 missionnaires dans le bateau, qui étaient là aussi pour les accompagner. C'est pas seulement pour passer les Indiens, mais aussi pour les accompagner au long du périple, pour les encourager, pour les réconforter, j'imagine. Enfin, je me fais peut-être un film, mais j'imagine que c'était un peu ça, la réalité, sur ces petites caravelles un peu fragiles, etc. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont en train d'explorer un nouveau monde virtuel, le monde numérique, le monde de l'Internet, et ils l'explorent en le créant, et ils le créent en l'explorant. Donc c'est encore plus fabuleux comme imagination, enfin comme phénomène. Et je me dis, comment ces gens, quel contact ont-ils pour répondre à leurs questions, pour discuter sur le fond? En fait, il n'y a pas. Et donc, il y a ces gens expatriés, mais il y a aussi toute une série de catégories de population, les homosexuels, des gens un peu paumés aussi, d'autres que vous rencontrez et que vous décrivez. Mais ce qui est frappant, on a l'impression que vous tirez une sonnette d'alarme, qu'il y a comme s'il y avait un changement d'époque. Ah ouais, alors moi, je ne suis pas du tout comment dire, j'ai aucune, non mais puis j'ai pas d'autorité intellectuelle du tout là-dessus. Mais mon sentiment profond, c'est qu'on vit, et je ne pense pas être du tout faire un scoop en disant ça, une mutation très profonde dans notre société, qu'il faut la regarder en face, et que depuis 40 ans, et sans doute plus longtemps, mais depuis 40 ans, face à cette mutation qui est en cours, on a toujours eu deux discours, soit il ne se passe rien, bonnes gens, dormez tranquille, soit rassurez-vous, on arrivera à revenir comme avant. Voilà. Et donc, dans les deux cas, on ment. Voilà. Vous réagissez comment à ça? C'est-à-dire que vous, dans l'esprit du pape François, vous allez aux frontières. Et vous n'y allez pas, vous y êtes. Parce que tous ces jeunes que vous rencontrez, même s'ils ont une ancienneté déjà, un enracinement chrétien, eh bien, ils sont comme tout le monde. Ils sont sujets à toutes les influences et au dépaysement de cette mondialisation. La mondialisation, c'est dépaysant pour tout le monde et c'est très dépaysant pour l'Église. Alors moi, ce que je ressens dans ce petit livre qui m'a un peu intrigué au départ, parce que des formations professionnelles, sans doute, je n'en voyais pas très bien le genre littéraire. Voyez-vous, on s'interroge beaucoup sur le genre littéraire des écrits. Alors je me disais, est-ce un témoignage autobiographique? Est-ce un commentaire d'écriture? Est-ce une exhortation? C'est un peu tout cela. Il y a de tout cela. Et puis, il faut bien dire aussi que votre titre ne facilite pas l'interprétation du genre littéraire. Le cœur de l'homme, quelle pagaille. Bon. Mais ça rejoint alors ce que vous avez dit et ce que j'ai mieux compris peut-être en vous écoutant. Cela rejoint cette idée des frontières. Et que le catholique d'aujourd'hui, le jeune catholique d'aujourd'hui, ne pourra pas faire l'économie de l'épreuve
de la mondialisation et donc de sortir de ses propres frontières. Et que cela, s'il n'est pas équipé ou s'il n'a pas les possibilités de se ressourcer, hein, alors qu'est-ce qui les accompagne aujourd'hui? Il n'y a plus de missionnaires sur la Caravelle. Quand ils reviennent en France, c'est un lieu où ils reviennent faire le point, où ils essaient de vivre une continuité et une cohérence par rapport à leur propre existence passée. Ou est-ce que, j'allais dire, ils sont bouffés? Ils sont bouffés par le système. Mais je ne voudrais pas qu'on s'apesantisse trop sur cette élite, parce que vous décrivez aussi des scènes extrêmement touchantes de gens qui viennent vous voir, qui n'en peuvent plus, ou qui ne savent pas, ou qui voudraient des réponses que vous ne pouvez pas leur donner dans les fameuses 3 minutes dont vous parlez. Ces jeunes-là, ces gens-là, ces paumés, ces gens qui sont dans l'échec. Oui. Je parlais du mal au début. Qu'est-ce que l'Église peut leur donner? Mais d'abord, je pense qu'il faut être présent, c'est-à-dire il faut être accueillant. Je pense qu'aujourd'hui, un des drames, mais c'est aussi pas très original de dire ça, mais un des drames de notre société, c'est qu'on n'accueille plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gratuité du tout dans la relation à l'autre. Une église au centre d'une ville, c'est un lieu où n'importe qui peut entrer, sans qu'on vous demande ce que vous venez y faire, sans rendez-vous préalable et sans rien payer. Voilà. Et même si vous tenez un discours un peu délirant ou un peu pénible, personne ne vous mettra dehors et personne n'appellera la police pour vous emmener à l'hôpital psychiatrique. Enfin, ou alors il faut vraiment dépasser certaines limites, c'est un petit peu particulier. Mais ce n'est pas la norme, voilà. Et donc il y a quand même une vraie gratuité dans la présence. Moi, vous voyez, un exemple très récent, qui n'est pas dans le livre parce que c'est trop récent, le jour où il y a eu cette minute de silence suite aux attentats qu'il y a eu à Paris il y a quelques semaines. Moi, je suis descendu dans l'église à midi, ce jour-là, pour prier un peu. Voilà. Il pleuvait des cordes à Paris. Et l'église, il y avait 200 personnes qui étaient là, chacune individuellement, parce que des gens étaient assis, éloignés les uns des autres. Bon. Je suis descendu, il était midi moins 10. À midi, le glas a sonné. Les gens se sont tous levés, sans se concerter. Ils se sont levés. Certains devaient prier, sans doute, bien sûr. D'autres étaient simplement émus d'être là. Et puis après, le glas s'est arrêté et les gens sont repartis tranquillement. Voilà. Et je me dis, en fait, ça me dit quelque chose de notre rôle. Hein. C'est pas tellement... Bien sûr qu'il faut enseigner, bien sûr qu'il faut proposer une parole, mais c'est d'abord d'être là. Voilà. Laurence, votre cœur de femme, vous réagissez comment à ce que vient de dire le Père, cette espèce d'église écoutante, accueillante? Je trouve que ça nous rappelle que le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Il n'y a pas de christianisme virtuel. Et moi, j'étais très, très émue par votre livre parce que je trouve que vous avez très bien mêlé, avec beaucoup d'art, des réflexions très personnelles, même intimes, ces récits de rencontres transposées, on l'imagine, et puis aussi des réflexions très fortes, très graves. Quand vous parlez, par exemple, devant quelqu'un, je crois, qui était particulièrement inquiet, particulièrement angoissé, et c'est vrai, vous le dites, vous n'êtes pas alarmiste, vous dites les choses simplement comme elles sont. Or, nous sommes en guerre. Vous dites, et comment faisaient les femmes chrétiennes pendant les persécutions? Je crois que c'est ça ce que vous dites. Ça me donne à penser aussi, en vous écoutant, qu'on oublie parfois, alors... Je connais peut-être mal la population extrêmement privilégiée dont vous parlez, des jeunes qui partent souvent à l'étranger. On a beaucoup de chance d'être à Paris, qui a toujours été une ville très chrétienne. Peut-être aussi pour ça, elle a attiré les émigrés russes. On en parlera tout à l'heure. Père Sesboué, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel, au fond, dans ce que dit votre jeune confrère, parce que vous, le professeur, a un peu analysé le livre en disant, bon, voilà, qu'est-ce que c'est cet objet? Mais au-delà de l'objet livre, il y a un message dans... Oui, c'est-à-dire, c'est la confrontation d'un pasteur d'aujourd'hui avec des paroissiens ou avec des fidèles qui sont vraiment... des hommes et des femmes de ce monde moderne, de ce monde mondialisé, de ce monde qui a muté, qui a changé. C'est déjà fait. Ce n'est pas excusez-moi, une tarte à la crème de dire ce monde a changé, ce monde a muté. On n'a que ce mot à la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que l'homme a changé? C'est-à-dire que
ce que je discerne là aussi dans ce que vous venez de dire à l'instant, c'est le désir de rejoindre des formes vers lesquelles notre temps aspire. Ce que vous venez de dire sur la minute de silence est très intéressant, car je dirais, ce fut une célébration que vous n'aviez pas préparée comme telle, qui ne posait pas la question de savoir si on avait la foi chrétienne ou pas, mais c'est un peuple qui, sur la base de l'émotion évidemment qui le traversait à travers les atrocités qu'on avait connues, s'est retrouvé là spontanément. Et voilà que l'Église est capable d'accueillir cela. Et ça me paraît important. Père, mais Dieu, j'allais dire Dieu dans tout ça, mais quand même, on n'est pas dans le confort moral dont on parlera tout à l'heure avec Marie Skoptsov. Ils ont soif de quoi, les gens? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Eh bien, chercher eux-mêmes ou chercher? Non, ils sont venus dans une église, et ça n'est pas neutre. Ils sont venus dans une église, c'est-à-dire qu'ils ont cherché. Il y a quelque chose de leur sens, de leur propre sens du sacré, qui a vécu, qui s'est manifesté. Car devant la mort, c'est le sens de l'existence et toutes ces. C'est comme la mort est quand même une épreuve et une énigme terrible, et surtout une mort aussi absurde, enfin, et aussi le fruit d'une méchanceté aussi grande. Hein. Alors je dirais, ces gens, vous leur parleriez spontanément de la passion du Christ, peut-être qu'ils ne mordraient pas aussi bien. Et là, il y a quelque chose qui les a frappés, je dirais, dans leur transcendance profonde. Bon, enfin, c'est un des thèmes de mon livre aussi. On va en parler. On est habité, nous sommes tous habités par une transcendance. Cette transcendance, où elle est reconnue, où elle est, hélas, souvent aujourd'hui, niée, où on lui tourne le dos. Eh bien, dans des circonstances comme celle-là, la transcendance a joué. Et je trouve que le rôle de l'Église, Dieu est présent dans cette affaire-là. Dieu est présent précisément à travers ce sens de la transcendance que toute cette foule a perçu. Vous l'avez senti, ça? Ah oui, moi à je ce suis... moment-là, ah oui, vous avez senti quelque chose de spirituel qui dépassait l'homme? Oui, c'est-à-dire qu'on sent bien que enfin, effectivement, je ne dirais pas mieux que le Père Sesboué, il y a ce besoin de trouver des mots, des attitudes, des décors, enfin des environnements où peut-être qu'on se dit ça. Peut-être plus de poids de venir là, c'est-à-dire que chacun avec ses maladresses. Alors, il y avait des chrétiens dans le lot, forcément, hein, j'imagine, mais les autres. Dites-moi, c'est une bonne nouvelle, ça, pour le pasteur que vous êtes. Mais c'est une bonne nouvelle, finalement. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il y a toujours des gens, c'est que tout homme porte en lui ce désir d'atteindre au-delà de lui-même. Et donc cet au-delà que nous nommons Dieu, que nous connaissons comme étant Dieu, eux ne le connaissent pas forcément comme étant Dieu, mais ils ont ce désir-là. Laurence Varroux, vous la reconnaissez, vous, cette quête-là? Oui, et puis ça nous rappelle qu'on n'est pas chrétien tout seul dans son coin. On est chrétien ensemble, on célèbre ensemble. Voilà. Et voyez-vous, je ne pense pas avoir dit tellement une tarte à la crème. C'est vrai que... Excusez-moi pour cette expression. Non, tout le monde le redit. Mais le problème, c'est comment rejoindre, comment établir une communication signifiante, personnalisante avec ce monde qui a muté. C'est que maintenant, il est beaucoup plus difficile. Ce n'est plus des brebis fidèles qui viennent écouter la parole du pasteur. C'est un monde qui se fait et se construit en dehors de nous. Mais on parlait des veilleurs, mais pour ne pas les nommer, mais ces jeunes, vous envoyez des tonnes, des jeunes étudiants. Vous avez la chance d'être prêtre avec des jeunes. J'ai ce privilège, oui, bien sûr. Oui. Vous les avez dit, bon, ils peuvent ensuite partir et puis s'éloigner, mais comment vous la voyez, cette jeunesse, comme on dit, d'aujourd'hui, cette jeunesse qui vit cette mutation? Alors, ça vous remplit le cœur, ça vous rassure? Où sont les besoins? Qu'est-ce qu'il y a
C'est d'abord magnifique, c'est-à-dire que c'est d'abord un privilège incroyable d'avoir une mission telle que celle-là. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils ont soif de quoi? Alors, vous parlez de jeunes catholiques. Oui. On est d'accord, parce que c'est ceux-là que je vois, bien sûr, le plus, hein, et à Saint-Germain-des-Prés, dans les aumôneries, etc. Ces jeunes, ce qu'ils demandent, je pense, d'abord, et c'est ça qui me frappe. Moi, j'ai 46 ans. Il y a 26 ans, jamais j'aurais demandé ça. Et pourtant, je rentrais au séminaire à 20 ans. Hein. Ils demandent à avoir le lien le plus profond, le plus intime avec le Christ. Voilà. Avec le Christ. Avec le Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, d'abord bouleversant, parce que ça, voilà, et puis une responsabilité formidable qu'on a, nous, entre guillemets, adultes dans la foi, un peu plus qu'eux, de les aider à nouer ce lien-là avec le Christ. Ils veulent le Christ. Et ils viennent demander le Christ. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas demander une appartenance sociologique, ils ne viennent pas revendiquer des codes communs ou je ne sais quoi. Ni même l'Église. Par exemple, c'est très intéressant de voir tous les débats sur la liturgie. Aujourd'hui, n'habite plus cette génération, ou alors de manière extrêmement minoritaire et parcellaire, mais plus du tout. Il y a 10 ans, c'était encore un peu le cas, 15 ans, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment plus une question. Alors parfois, il y a des questions sur pourquoi, comment, ça s'est passé, etc. Mais parce que ce qu'ils veulent, c'est le Christ. Voilà, c'est vraiment le Christ. Bon, c'est un peu le mot de la fin de cette première partie de l'émission, Benoît Sinetti, le cœur de l'homme, quelle pagaille, et puis vous terminez par... cette affirmation, les jeunes, au fond, que vous côtoyez, viennent chercher le Christ. Donc, chez Bayard, un livre, je disais, très, très étonnant, très, très édifiant, qui raconte cette belle expérience du curé du clocher le plus célèbre de France. Voilà. On parle de cœur de jeunes. C'est aussi l'heure du coup de cœur que Mathilde Mailleux nous a préparé. Pour ce premier coup de cœur de l'année 2015, j'aimerais vous présenter un coup de foudre, je dirais, que j'ai eu l'année dernière, ou en tous les cas l'été dernier. Il s'agit de la vie de Sainte Thérèse d'Avila, écrite par Marcel Auclair et parue aux éditions du Seuil il y a bien plus de 50 ans déjà. Ce livre, eh bien, je vous le présente parce que cette année, en 2015, nous allons célébrer le 500e anniversaire de la naissance de la grande sainte espagnole. Et je ne pouvais pas mieux vous proposer que de lire, de découvrir ou de relire peut-être, eh bien cette biographie absolument magnifique qui est devenue un classique dans toutes les bonnes bibliothèques aujourd'hui. La vie de Sainte Thérèse d'Avila par Marcel Auclair, eh bien c'est un monument. Il a été pour moi un bouleversement, une révélation spirituelle. Et je sais, parce qu'on me l'a dit, que ce livre avait suscité énormément de vocations. En tous les cas, avait bouleversé durablement tous ceux qui avaient pu approcher ce livre. La grande sainte espagnole, Thérèse d'Avila, peut faire peur. Ce fut une femme active, moderne, profondément moderne, passionnée, une très belle femme, une femme aussi totalement ancrée en Dieu. Sa vie durant, elle n'aura de cesse de faire comprendre l'amour de Dieu à ses filles, comme elle le disait, toutes ses sœurs qu'elle va emmener au gré de ses fondations. Découvrir la vie de Sainte Thérèse d'Avila aujourd'hui, eh bien, tout d'abord, c'est vous assurer un énorme beau moment de spiritualité. C'est aussi la possibilité de découvrir un magnifique livre, un livre écrit il y a longtemps déjà, mais qui n'a jamais été égalé. Pour découvrir la grande sainte espagnole, je ne peux que vous recommander de découvrir à travers ces pages, qui se lisent vraiment comme un roman, eh bien une figure spirituelle haute en couleurs et qui donne à penser. Merci Mathilde, vous êtes toujours aussi convaincante. Alors, Père Bernard Sesboué, L'homme merveille de Dieu, chez Salvatore. On sent un peu comme une urgence dans ce livre, comme si un peu l'homme ne savait plus vraiment qui il est en cette époque de mutation. Vous avez raison, j'ai écrit ce livre depuis 2 ans à peu près, à une époque où j'étais professeur émérite, où j'avais donc moins de travail, et où je me disais quelles sont les urgences. Et en réfléchissant, en consultant, il m'a été dit souvent qu'une bonne anthropologie, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas tout un tas de réflexions anthropologiques, mais voyez-vous,
c'était le moment du mariage pour tous, c'était le moment de toutes ces choses-là. Et je me disais que oui, il y avait une crise et que peut-être la forme moderne de l'athéisme, la forme tout à fait contemporaine, c'est un athéisme qui se retourne contre l'homme. Ou plutôt que l'homme, comme le disait Albert Camus naguère, se sent horripilé d'être une créature. Or, la donnée chrétienne fondamentale, c'est que l'homme est une créature de Dieu. Et c'est cela que j'ai voulu remettre en honneur. Et donc, cela veut dire qu'il y a dans notre être une vocation, ce que j'ai appelé le paradoxe que cet homme que nous sommes et qui est une créature est en même temps appelé à dépasser ses propres limites et à communier avec Dieu, ce qui pour beaucoup ne correspond pas à grand-chose. Je parle dans ce livre du désir de Dieu, mais le désir de Dieu, il nous habite tous à l'intérieur même de notre questionnement, de notre existence, de notre recherche du bonheur, tout simplement. Ça me paraît... Alors, c'est un peu la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce livre avec le désir peut-être plus particulier d'en faire un livre d'anthropologie christologique. Alors, justement, précisons les termes. Anthropologie, ce n'est pas commun à tous. Comment vous pourriez le définir en quelques mots? Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? Dans mon introduction, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est très clair pour nos téléspectateurs. Il y a 36 anthropologies sectorielles, si vous voulez. Il y a une anthropologie physique qui essaie de situer l'émergence de l'homme dans la nature. Bon. Vous avez une anthropologie sociale qui essaie de situer l'homme à l'intérieur des différentes constellations sociales qu'il est capable de construire. Vous avez une anthropologie psychologique ou psychique. Je ne prétends pas toutes. Vous avez aussi une anthropologie sexuelle, parce que la sexualité appartient à notre manière d'être, d'être humain. Donc, il y a une anthropologie des religions. Les grands auteurs, Mircea Eliade, Van der Leuve, ont redéveloppé dans la première moitié du XXe siècle, ont redéveloppé, si vous voulez, un sens très profond que la religion est une dimension humaine fondamentale. Mais vous avez... Et qu'on ne peut pas la traiter par alibi. Vous avez le culot, si je puis dire, de dire, écoutez, l'homme, oui, ce que vous avez dit juste avant, l'anthropologie christologique, oui, l'homme ne va pas sans Dieu. Et Dieu ne va pas sans l'homme. C'est tout votre livre. Oui, exactement. Et vous osez le dire au moment où tout le monde dit, mais je Dieu, parle d'une anthropologie chrétienne, évidemment, et plus, enfin, si possible, d'une anthropologie qui est fondée sur l'image du Christ, sur la personne du Christ. Voyez-vous, Irénée de Lyon, qui n'est pas d'hier, avait cette très belle parole: on savait bien depuis toujours que l'homme avait été créé à l'image et à la semblance de Dieu, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire. Tandis qu'avec l'incarnation, avec la venue du Fils de Dieu parmi nous, eh bien maintenant on sait qu'on est à l'image de ce Fils. Et que ce Fils, il y a une sorte de réciprocité de l'image. Il s'est fait homme comme chacun d'entre nous, il s'est fait homme à notre image pour pouvoir nous révéler à l'image de qui nous sommes. Et quand je parle de la, comment dirais-je, de la sorte de... la difficulté, du paradoxe, si vous voulez, du fini et de l'infini, c'est que l'homme qui est fait pour le bonheur, j'insiste beaucoup dans la troisième partie, parce qu'on ne prêche peut-être pas suffisamment le bonheur. Or, comme on dit, n'est-ce pas, depuis saint Augustin, le bonheur, ça n'est jamais un moyen pour autre chose. On ne pose jamais la question, mais pourquoi être heureux? Personne ne pose cette question. Parce que le désir d'être heureux est congénital, enfin, il nous habite. Donc, on veut être heureux, et le christianisme
nous révèle, je crois, notre vrai bonheur. Alors, tout à l'heure, j'avais employé le mot de transcendance, mais je suis persuadé que ce désir plus ou moins obscur, plus ou moins élaboré, qui va prendre des vocabulaires extrêmement différents, que ce désir, il habite tout un chacun, que personne ne peut dire, ne serait-ce que dans des circonstances graves de sa vie, ne serait-ce que devant l'expérience de la mort, ou devant l'expérience de la paternité ou de la maternité. Ça pose une question. Ce petit bonhomme, cette petite fille qui m'est confiée, pourquoi? Et je l'ai engendré, mais est-ce que je suis capable de lui donner, de donner sens à sa vie? Bon. Il y a toujours des moments où nous sommes travaillés par ces questions, mais avec le divertissement dit pascalien, n'est-ce pas? On l'écarte. Que vous décrivez très bien. Mais donc plus l'homme se divinise, plus il s'humanise. C'est ça le sens profond du livre, c'est de dire l'homme se trouve en recherchant Dieu. Oui. C'est-à-dire l'homme qui manque de Dieu, j'ai cité cette formule, il manque de lui-même, d'une certaine manière. Voilà. Très limpide. Mais il y a une part très importante du livre. Oui. Où vous abordez la question du mal, j'en parlais au début, le péché, le mal. Pourquoi vous donnez autant d'importance finalement pour un livre sur le bonheur, puisque ça se termine sur le bonheur? Pourquoi vous donnez autant d'importance à cette question du mal? Comme s'il y avait un raté dans ce projet de création. Parce que c'est incontournable, parce que le mal est là. Moi, je suis un peu horripilé quand je vois des gens qui disent « mais le péché originel, c'est saint Augustin qui l'a inventé, ça n'existe pas, c'est pas dans l'Évangile ». Moi, le péché originel, je le vois tous les jours. Et nous le voyons aussi à travers les atrocités récentes. C'est-à-dire que nous voyons bien qu'il y a quelque chose de cassé dans la machine humaine, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, j'ai essayé, pour répondre un peu à votre objection, de faire un livre qui parle de la création presque pendant la moitié. Parce que je regrette que trop souvent, aussitôt après la création, immédiatement, il y a le péché qui arrive et on ne s'arrête pas sur le projet créateur de Dieu, sur tout ce qu'il y a de positif et qui est demeuré, même si aujourd'hui, nous faisons tous l'expérience qu'il y a quelque chose de cassé. Et je me dis, on ne libère pas l'homme. J'ai mis en exergue de la deuxième partie une formule de Pascal qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Rien ne nous heurte plus rudement que cette doctrine du péché originel. Et cependant, sans ce mystère le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Et je crois que c'est bien notre situation aujourd'hui. Le nœud de notre condition prend ses plis et ses tours dans cet abîme, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. Cette phrase de Pascal est extraordinaire. Extraordinaire. Comment comment répondre à cette phrase aujourd'hui? On n'a pas le temps, évidemment, de développer cet aspect immense, mais comment surpasser cette question du mal, au fond, cette question du péché qui plombe D'abord, le problème est complexe parce que je dirais il y a le mal coupable et il y a le mal innocent. Peut-être que le problème qui nous fait le plus souffrir aujourd'hui, c'est l'existence d'un mal innocent. Mais il ne faudrait pas, vous savez, c'est la question de Dieu après Auschwitz, c'est d'oublier toute la part du mal coupable, du mal qui vient de l'homme. Enfin, le XXe siècle en a été une illustration suffisamment terrible, et en ce moment, on ne fait pas beaucoup mieux avec tout ce que l'on voit et entend. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se défausser immédiatement sur Dieu d'un mal dont nous voyons bien qu'il a sa source dans la liberté humaine. Je ne dis pas que c'est l'universalité du mal, mais enfin, c'est cela. Alors, j'ai essayé de partir d'une sorte de phénoménologie du mal dans le monde, tout ce dont nous faisons l'expérience à partir d'un certain nombre de limites ou de désordres,
Alors c'est le désordre de la société, c'est notre désordre vis-à-vis de la nature. Bon, c'est très joli l'écologie, mais enfin reconnaissons aussi qu'il n'y a pas une harmonie complète entre l'homme et la nature. Hein. Voyez-vous, c'est un peu tout cela, mais c'est surtout tout ce mal qui est le fruit de notre liberté et qui est universel. Et je dis, ce mal, voilà ce que l'Église, dans sa tradition, et qui remonte à saint Paul finalement. Hein. Alors, on a trop chargé peut-être la scène de la création, enfin du péché après à la création, qui n'est pas une doctrine encore du péché. Mais c'est saint Paul qui nous explique, à partir du salut apporté par le Christ, qui nous dit combien, c'est l'Épître aux Romains, nous étions tous enfermés dans le péché. Alors, à partir de là, je dirais, il y a cette révélation du péché. Mais entre le constat que je peux faire du mal dans le monde et l'affirmation d'un péché qui affecte toute l'humanité, on passe d'un registre à un autre, on passe au registre de la révélation chrétienne. La révélation chrétienne nous dit, tout ça, c'est pas par origine. Au-delà de l'origine pécheresse, c'est Ricoeur qui l'avait très bien montré, il y a l'origine bonne et sainte. Tout est bien, tout est bon sortant des mains de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait le drame de notre existence et qui fait que nous sommes tous en besoin de salut. Alors on me dit souvent que ce mot de salut, il n'intéresse plus personne. Hein, on vous dit... Mais le salut, pour moi, c'est le vrai bonheur. En fait, les gens que nous rencontrons, que nous croisons, disent rarement qu'ils sont vraiment heureux. Ah, je serais peut-être heureux si j'avais ceci en plus, si j'avais cela. Mais rares sont les gens qui se déclarent vraiment heureux. Et je pense que ceux qui peuvent se déclarer heureux, c'est ceux précisément qui entrent dans la voie proposée par cette révélation à la suite du Christ. Père Benoît Sinetti, vous confirmez ce que dit le Père à l'instant? Moi, j'écoute avec beaucoup de reconnaissance. Et d'abord, je voudrais vous remercier beaucoup pour ce livre, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire entièrement, mais je l'ai commencé. Et je trouve passionnant. Voilà. Et je trouve que, en fait, on a besoin de penseurs, d'intellectuels dans l'Église qui nous aident aussi, nous, à pouvoir y voir un peu plus clair et comment formaliser aussi nos enseignements, nos propositions par rapport aux jeunes. Et la question d'anthropologie chrétienne est essentielle. Comment le Christ est la clé d'une vraie anthropologie, enfin de l'anthropologie en fait, qui ouvre à l'homme le chemin du bonheur. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point, alors on parlait de jeunes tout à l'heure, on voit bien à quel point, il y a quelques années, au cours d'un pèlerinage à Chartres, le cardinal Lustiger avait dit aux jeunes étudiants de Paris et d'Île-de-France qui étaient là, le bonheur, c'est pas être coupé en tranches, parce qu'il y avait une pub, on était passé en voiture pour aller à Chartres ce jour-là, il y avait une grande pub pour un pain de mie avec le bonheur en tranches. Vous étiez à ses côtés. Et donc il arrive à Chartres et il commence son sermon en disant, le bonheur, c'est pas en tranches, quoi, voilà. Même s'il y a des bonnes tranches de bonheur. Ça, le secret d'un sermon du cardinal. Il y a des vraies tranches de bonheur, comme ce soir. Mais c'est l'unité de l'être et c'est le Christ qui nous unifie. Là où le péché nous divise, c'est le Christ qui nous unifie. Et voilà, donc ma première réaction, c'est ça. C'est de dire que des livres comme celui-ci nous sont très importants pour nous permettre de pouvoir le dire et le comprendre davantage. Laurence Varro, vous réagissez comment? Écoutez, je trouve que c'est un livre qui est à la fois très savant et très accessible et qui rappelle ce que disent les pères de l'Église, nos pères saints et théophores, qui disent que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est vrai que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, puisque nous ne pouvons pas connaître l'essence de Dieu, nous pouvons tâcher de participer à ses énergies. Et comment, Père Sinetti, vous êtes au contact quotidien de pastoral, comment les gens vivent à la fois ce drame, parce que ce que vous expliquez au long, cette espèce de promesse
promesse divine pour l'homme qui n'arrive pas à se réaliser, tout ce combat, cette lutte contre le mal, cette lutte intérieure. Donc à la fois le côté dramatique de la vie humaine, parfois, et puis en même temps cette immense perspective de salut que vous évoquez à l'instant, cette espèce d'accomplissement que vous dites aussi très bien. Est-ce que ça entre dans le champ de conscience des gens, ou est-ce que c'est des questions complètement peut-être théoriques aujourd'hui ou dépassées? C'est-à-dire que je pense que les gens ont du mal à le formaliser comme nous le formalisons, parce que par définition, ils n'ont pas forcément cette clé que j'évoquais qui est le Christ. Donc c'est très compliqué pour eux d'arriver à mettre les mots que nous mettons et à comprendre même le sens des mots que nous utilisons ce soir, par exemple. Ce qui est certain, c'est qu'il y a cette aspiration, elle existe, et qu'on peut penser naïvement l'étancher, cette soif, dans d'autres lieux. Alors ça peut être une surconsommation, ça peut être une surjouissance, ça peut être plein de choses. Et l'argent, vous disiez que je parlais beaucoup d'argent dans le livre, et l'argent pour moi est vraiment, enfin, plus j'avance, plus je me rends compte à quel point l'argent est le piège, vraiment par excellence de beaucoup d'entre nous, et je ne m'exempte pas de cela. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour tout le monde. D'autant qu'on est dans une société qui est riche, dans un quartier qui est riche. C'est très compliqué, la relation au bien, à l'argent. Une sorte d'idole. Vous avez une phrase terrible là-dessus où vous parlez de la famille qui est maintenant vue comme le patrimoine seulement. À un moment, vous parlez de ça. Oui, c'est ça, dans les questions d'héritage. Mais oui, parce que, en fait, et donc les gens, en fait, vont investir là-dessus beaucoup d'énergie, et pas du tout parce qu'ils sont bêtes ou parce qu'ils sont méchants, et parce qu'ils croient que c'est vraiment ce chemin-là qui va les rendre, et parce qu'on leur serine ça. Et donc, et puis il y a des impasses, on arrive à des catastrophes. Mais alors, Père Sesboué, avouez quand même que c'est pas facile sur un plan, je dirais, de communication, vous en parlez aussi beaucoup dans votre livre, Père de Mola-Sinetti, de parler de choses aussi graves que le péché, que le mal, que c'est quand même pas, excusez-moi, marrant. Mais non, c'est pas attirant. Le christianisme, de ce point de vue, n'est pas attirant, même s'il a une promesse de bonheur à la fin. Non ? Non, c'est pas une promesse de bonheur simplement pour la fin. Hein. Oui. Dans la troisième partie, où je commente un peu Vatican II sur l'anthropologie chrétienne, l'anthropologie christologique, parce que ça, j'ai rien inventé. Enfin, j'essaie de retraduire ce qui s'exprime dans la tradition chrétienne depuis Irénée. Mais vous n'éludez pas la difficulté. Vous n'éludez pas la réalité. Mais non, mais je ne peux pas l'éluder. Oui, mais dans une société où on veut l'éluder, on veut la camoufler. Oui, mais dès que vous parlez avec quelqu'un un peu sérieusement, ou que quelqu'un vous confie ses problèmes, je ne parlerai pas de cette façon-là en prédication, mais je dirais en consultation, en accompagnement spirituel, en confession. C'est bien ces problèmes-là qui reviennent. C'est le problème de la souffrance, c'est le problème de la détresse. Et quand vous parlez ce langage-là, où vous essayez de l'adapter au mieux, mais vous rencontrez, vous touchez vraiment le cœur des personnes et vous les aidez à sortir de leur marasme et à réaliser qu'ils ont besoin d'un salut et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Laurence Varro, est-ce que l'Église exprime bien, vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas religieuse, est-ce que, vu de l'extérieur, l'Église, selon vous, exprime bien cela, ce salut, cette bonne nouvelle? Est-ce qu'elle arrive à être convaincante? Parce que quand on vous entend, on est convaincu, mais le grand public et les gens de l'extérieur. Écoutez, il faut qu'elle le soit, parce que le prêtre ne peut pas se dérober à cette attente. Ça serait terriblement angoissant, d'ailleurs, pour quelqu'un qui vient voir le père de Sinetti ou le père Sesboué, d'avoir l'impression que la question du mal ou de sa détresse ou de sa très grande angoisse est éludée. Il y a une question qui affleure aussi dans l'ouvrage, c'est ce paradoxe entre, je dirais, la radicalité du choix, parce qu'à un moment donné, il faut bien choisir quand même, entre l'argent, le mal. Et ça, c'est la liberté, nous sommes créés libres. Et puis la miséricorde. Je le souligne fortement. Mais il y a une sorte la miséricorde ne va pas sans une certaine radicalité, à un moment donné, un choix.
Comment ça se monnaie concrètement, Père Signetti, dans votre expérience? Quand les gens, vous dites, arrivent devant vous, vous êtes des prêtres, se confient, et puis que vous leur dites, vous avez des très beaux passages aussi dans ce genre-là. C'est-à-dire que il me semble qu'il faut d'abord être très humble et très attentif dans l'écoute qu'on peut avoir des gens, les encourager, leur faire comprendre que, bien sûr, un choix est important, que peut-être qu'à ce moment de leur vie, ils sont invités à poser un acte qui manifeste leur désir de choisir, et de choisir le Christ, qu'on est là pour les y aider, qu'on est là pour les y encourager, qu'on est là pour les y accompagner, parce qu'on ne les laisse pas partir seuls. Vous disiez tout à l'heure, madame, qu'on était dans l'Église, c'est d'abord une communauté, un corps, et donc ce corps, il doit être solidaire, au sens le plus noble du terme, et que donc, moi, quand un frère tombe, je tombe avec lui. Quand il se relève, je me relève avec lui. C'est-à-dire qu'on vit ensemble, on ne vit pas les uns à côté des autres, quoi. Et dans une paroisse, je trouve ça particulièrement sensible comme dimension. Et puis de dire, effectivement, de rappeler aussi, d'accompagner, ça veut dire que quoi qu'il se passe, si demain vous venez me voir parce que vous avez le sentiment que votre choix, finalement, vous êtes revenu en arrière, Dieu étant là pour vous, je suis là pour vous aussi. Et c'est ça qui est peut-être le plus difficile, en fait, c'est la fidélité dans l'accompagnement des uns et des autres, hein, et dans l'accompagnement matériel, je veux dire, humain des uns et des autres. Ouais. Père Sesboué, cette longue, lente marche vers le salut, vous êtes particulièrement bien placé pour avoir de l'expérience, de voir ces gens qui, comme vous le dites, cheminent, reculent, etc. Comment parer au désespoir? Parce qu'il y a des situations où les gens, vous parliez de famille tout à l'heure, perdre un enfant, il y a vraiment des gens qui lâchent, ils disent non, c'est pas possible, je ne peux pas entendre ça. Alors, moi, je n'hésite pas devant certaines situations atroces comme la maman qui a perdu son bébé, etc., des choses comme celle-là, de leur dire, vous avez droit à un temps de révolte. Vous avez le droit de vous révolter. Il ne faut pas consoler mal et trop vite, n'est-ce pas? Et je me rappelle ce que disait le père Léon Dufour au retour de la guerre, qu'il avait réappris à prier à des gens qui sortaient de camps de concentration et qui avaient le cœur embarrassé de tout le désir de vengeance, enfin. Non, il leur a réappris à prier avec les psaumes de révolte. N'oublions pas que la parole de Dieu met sur nos lèvres la révolte. Et je trouve ça très beau. Alors vous savez, il faudrait que les enfants de mon ennemi, on leur casse la tête sur les marches du perron et tout ça. Alors il y a des gens au moment du concile qui sont un peu émus, qui ont dit « Oh, c'est bien méchant tout ça. Oh, quand même, les psaumes. » Alors on ne va pas dire ces psaumes. Je dis c'est une profonde erreur. L'écriture est infiniment plus humaine, plus anthropologue que nous. Et elle sait qu'il y a des moments, moi j'en ai rencontré comme aumônier de prison une fois, des gens qui sont complètement dans le désespoir et il faut les aider en les rejoignant au niveau de leur désespoir. Et que cette communion dans la révolte puisse les aider à dépasser la révolte. Est-ce qu'on n'est pas en train de sortir d'une église, pardonnez-moi, un peu guimauve, qui avait éludé cela? Oui, est-ce que finalement peut-être. votre livre n'est pas en train de repositionner, au fond, la part de mal, la part de lutte, la part de scandale, la part de révolte, qu'on avait un peu laissé de côté? Oui. Moi, je pense que tout ce qui est patte de guimauve et tout ça n'aide pas les gens à être eux-mêmes. Vous savez, moi, j'ai posé un jour une question toute bête à une personne. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu attends d'un prêtre ?» Elle m'a répondu spontanément qu'il soit vrai. Je crois que tout est là. Excusez-moi. Et c'est peut-être un peu le secret de ces petits dialogues, c'est qu'ils sont vrais. Autrement dit, ce n'est pas en disant « il n'y a pas de mal, tout va s'arranger, c'est bon ». Non, et je ne peux pas en ce moment ne pas être, au plan humain et même au plan chrétien, extrêmement ému et touché par cette espèce de méchanceté gratuite qui prend plaisir à tuer l'autre, à lui faire du mal, à le détruire.
et la détruire de la manière la plus atroce. Vous savez, toutes ces décapitations et tout ça, c'est d'enlever aussi aux prisonniers toute dignité dans sa manière de mourir. C'est ce qu'était la croix autrefois. La croix, c'était ça. C'était enlever la dignité du supplicié. Est-ce que cet excès, on parlera d'Acmé là tout à l'heure, n'ouvre pas finalement une prise de conscience très importante qui est en train de se faire? On quitte peut-être une vision du monde un peu irénique. Qu'est-ce que vous en pensez, Père? Oui, chaque époque a aussi modelé une vision du Christ. Alors on a eu le Jésus guimauve, le Jésus marxiste aussi, les barricades, etc. Et puis là, peut-être que c'était ce monde qui devient tellement compliqué et en même temps qui nous échappe complètement, enfin cette espèce de vertige qu'on a par rapport à nous rapporte peut-être à une espèce de vision assez essentielle et qui regroupe sur le Christ, qui recentre sur le Christ. Peut-être qu'il y a des choses comme ça. Oui, on a eu dans les années 70 un Jésus sympa, superstar. Vous vous souvenez de l'expression? On était aux limites de l'arianisme. Alors voilà, donc à la fois une redéfinition, on revisite l'homme, ce qu'il est dans toutes ses dimensions, Père Bernard Sesboué, dans ce livre, L'homme merveille de Dieu, chez Salvatore. On aurait pu parler de... J'ai voulu aborder aussi, on n'a pas le temps de le faire, vous avez dit les problèmes du genre, les problèmes de l'homosexualité. Voilà, des questions là-dessus, mais bon, on est parti sur la question centrale. Chose, mais il y a tout un chapitre, effectivement, sur la question du genre. Il y a beaucoup de choses anciennes et beaucoup de choses tout à fait contemporaines. Qui rendent justement très pertinente ce livre, qui répond justement à ceux qui voudront se faire une idée précise sur ce que l'Église propose quelle vision de l'homme elle propose, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie. Voilà. Alors avant d'aborder la troisième partie de l'émission avec vous, Laurence Varro, l'étonnante vie de Marie Skobtsov, nous retrouvons Bertrand Deschamps qui nous dresse ce mois-ci le portrait d'un homme qui a beaucoup œuvré, beaucoup compté sur la question centrale de la laïcité, de la définition de positionnement de l'Église, au fond, dans la société. Avec Émile Poula, mort le 22 novembre dernier, nous avons perdu l'un, sinon le meilleur, des observateurs du catholicisme français. Un expert unanimement reconnu et respecté qui laisse derrière lui une œuvre majeure de plus de 30 livres dont malheureusement certains sont épuisés, mais dont les plus importants sont encore dans nos rayons. Je passe sur son enfance à Lyon, ses études au séminaire, son entrée pour échapper au STO en 1943 dans la clandestinité, et nous le retrouvons à la Libération, où il participe à l'élan missionnaire et à l'esprit d'ouverture qui saisissent alors l'Église de France. Il participe et il observe de près le mouvement des prêtres ouvriers et il va quitter la prêtrise l'année même de leur condamnation en 1954. Cette expérience ne pouvait pas être comprise par les esprits de l'époque, écrit-il dans ce qui va rester le livre de référence sur les prêtres ouvriers, publié au Cerf, Les prêtres ouvriers, naissance et fin. Il entre alors très vite au CNRS et aux hautes études, où, dans le sillage de Gabriel Lebras, il est à la pointe de la sociologie des religions. Juste avant l'ouverture du Vatican II, il soutient sa thèse sur la crise moderniste et Alfred Loisy. Il en tire un autre livre de référence, Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste, qu'on trouve encore heureusement aujourd'hui aux éditions Albin Michel. Le Concile Vatican II, il le dira lui-même plus tard, le surprend et il n'en mesurera pas l'importance. Mais il va s'attacher très vite à étudier le mouvement lefébriste et restera toujours un homme de dialogue. Il faut voir pour cela un très bon livre publié il y a quelques années qui s'appelle « France chrétienne, France laïque », qui sont des entretiens avec une universitaire, Danielle Masson, de sensibilité traditionnelle, où on voit tout l'esprit d'ouverture et de respect d'Émile Poula. De cette époque date aussi un livre très sombre, très important, qui s'appelle « L'ère post-chrétienne », où il observe, il dissèque l'affaissement de la culture chrétienne en France. Et puis son grand champ de passion jusqu'à la fin de sa vie, c'est la laïcité. Jusqu'à il y a encore quelques semaines, ce vieil homme de 94 ans
se posent les questions, cherchent des réponses adaptées à une actualité brûlante, et je vous conseille de lire le petit livre « Notre laïcité » ou « Les religions dans l'espace public », qui sont les derniers entretiens qu'il est accordé. Alors, derrière la rigueur du savant, Émile Poula était un homme de cœur, un homme de bien, qui avait cette petite touche supplémentaire des plus grands, la simplicité. Et tous ses amis de la communauté San Egidio et Andrea Riccardi, dont il était proche, en ont témoigné. Et Poula disait de San Egidio « J'ai fait mienne leur formule, la prière, les pauvres, la paix. » C'était un grand monsieur. Merci Bertrand pour cette évocation de cet homme qu'on aurait aimé effectivement avoir sur ce plateau et qui a beaucoup apporté à la culture catholique au bon sens du terme dans cette société laïque française. Laurence Varro, nous allons nous transporter en Russie et vous allez nous faire rêver rêver même si cette vie se termine plutôt mal, mais quel exemple, à partir de Marie Skobtsov qui est la personne dont vous faites la biographie chez Salvatore, sainte orthodoxe victime du nazisme, donc née en 1891 et morte en 1945. On va détailler ça maintenant. Vous êtes écrivain, vous êtes, je crois, de confession orthodoxe. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette figure finalement assez peu connue et très peu connue? C'est le mérite de ce livre, justement, de la rendre davantage connue en France. Qu'est-ce qui vous... Encore très peu connu. En fait, j'avais 18 ans et j'ai lu un petit article dans Le Monde, un article de Matzneff qui s'appelait « Une femme russe », où il racontait la vie de cette femme qui est un athlète du Christ. Et je me suis demandé comment on pouvait broder une icône à Ravensbrück. Et puis, le temps passe. 20 ans après, je retrouve la même histoire. L'histoire racontée par la fille du père Dimitri Klépinine, qui était le recteur de la paroisse qu'elle avait fondée dans le 15e arrondissement rue de Lourmel, Hélène Arjakovsky-Klépinine. Et je me dis, il faudrait écrire un livre accessible à tous ceux qui ne sont pas des spécialistes des questions orthodoxes et qui ne viennent pas du monde, qui ne sont pas issus de l'immigration russe. Mais il y a eu un déclic. Vous parlez de c'est une brodeuse émérite, enfin elle faisait des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce qui vous a séduit au fond dans cette femme? C'est l'idée de sa transformation. C'est la transformation de quelqu'un qui commence dans une famille extrêmement privilégiée de la Russie impériale, sous Alexandre III, puis sous Nicolas II, qui mène une vie de rêve. Ils ont beaucoup d'argent, le père est un haut fonctionnaire, ils ont des propriétés dans le sud de la Russie, ils passent l'hiver à Saint-Pétersbourg, elle rencontre Pobiedonotzev, qui est un des grands hommes de l'époque, qui s'intéresse à elle d'ailleurs, peut-être comme Saint-Germain l'Auxerrois avait remarqué Sainte-Geneviève. C'est l'idée que j'ai parfois. Elle rencontre le poète Alexandre Blok, elle tombe d'ailleurs très amoureuse de lui, heureusement il n'en profite pas. Et elle continue de mener une vie qu'on peut appeler brillante. Elle fréquente la tour d'Ivanov, les poètes symbolistes, elle se marie une première fois. Et elle est intéressée, elle est plutôt attirée par les socialistes révolutionnaire. À l'adolescence, elle a, comme on dit, perdu la foi, qu'elle va après retrouver par ses études de théologie, parce que, chose extraordinaire, c'est la première femme à avoir été admise à l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg, dont elle a suivi l'enseignement par correspondance. Mais la Russie est à ce moment-là au bord vous le décrivez très bien dans les soirées arrosées de poèmes et de champagne. On imagine, ça devait être assez plaisant. Et en même temps, une situation catastrophique, c'est Saint-Germain-des-Prés de l'époque. Exactement. Une situation catastrophique dans les villes, dans les campagnes, et un monde, une couche littéraire, intellectuelle qui ne voit rien venir. Et pourtant, elle a cette conscience politique. Alors c'est la seconde partie de sa vie, elle s'engage. Oui, alors il y a une insatisfaction chez elle déjà. Elle se rend compte que tout ça, ça ne lui suffit pas. Et puis, bon, la Grande Guerre arrive, alors le champagne et la vodka, de toute façon, c'est interdit. La révolution russe arrive et elle va d'abord se séparer de son mari, avoir un premier enfant qu'elle a sans doute d'un amant. Et elle va s'engager, pas bolchevique, mais elle va s'engager dans la vie politique. Elle va devenir la première femme maire de la ville d'Anapa. Donc elle rentre chez elle, en fait, elle revient sur ses terres. Voilà. C'est au bord de... Et là, il va se passer une chose incroyable, très romanesque. À un moment, les Blancs reprennent la ville.
Les Blancs? Les Blancs. Pour les non-initiés? Les Blancs, les contre-révolutionnaires. Et l'officier blanc qui va la juger, qui est un cosaque, qui s'appelle Daniel Skobtsov, va tomber fou amoureux d'elle pendant l'audience. Elle est brillante. Donc elle s'en sort avec 15 jours de prison et il l'épouse. Et puis elle part après dans la débâcle des Blancs. Elle va le suivre à Constantinople, en Serbie, et toute la famille arrive en 1923 Mais son à Paris. engagement, quand elle est mère, n'est pas du tout de type blanc, impérial. Il est socialiste. Oui, mais elle n'était pas bolchevique. C'était une socialiste, disons, assez idéaliste, proche de ce qu'on appelait les SR, les socialistes révolutionnaires. Mais elle a très vite compris qu'on ne pouvait pas être chrétien et bolchevique. Alors, l'épisode avec Trotsky, quand même, c'est savoureux, parce qu'il y a une meurtrière en elle. Enfin, elle veut... Il y a une violence chez elle, mais il y a peut-être aussi... Il y a une violence chez les saints, je pense, parfois. Elle n'est pas encore sainte à ce moment-là, parce qu'elle veut tuer Trotsky. Je ne sais pas à quel moment peut-être rendu des services, j'en sais rien. Mais oui, alors, elle a l'idée... qu'elle va tuer Trotsky. C'est vrai ou elle n'est vraiment pas faite pour la politique parce qu'elle parle beaucoup trop. D'ailleurs, malheureusement, elle a fait ça toute sa vie. Elle parle beaucoup trop au téléphone. Et elle dit à tout le monde, je vais assassiner Trotsky, je vais assassiner Trotsky. Évidemment, lui étant bien renseigné, ça lui vaut des gros ennuis. Mais elle avait perçu quelque chose enfin, cette radicalité, elle avait vu, il faut éliminer cet homme qui est très dangereux. C'était quoi Oui, elle avait conscience... de ce qu'était véritablement la révolution russe. Ses illusions avaient disparu assez rapidement. Alors elle se retrouve à Constantinople, puis en France, sur le chemin des réfugiés, de l'exil, à Meudon, je crois, au début, et c'est une vie quand même très dure. À Villepreux, et puis dans la région parisienne, puis après elle arrive à Paris. Alors en 1923, quand elle arrive, elle a à charge... Comme on dit administrativement, elle est mariée, mais elle a à charge sa mère, qui est partie avec elle, et 3 enfants, parce que d'autres enfants sont nés. Des enfants sont nés de Daniel Skobtsov. Et là, c'est une vie très dure, presque misérable. Lui, comme beaucoup d'officiers russes, avait son permis de conduire, et donc il devient chauffeur de taxi. C'est l'image assez traditionnelle du chauffeur de taxi russe. Et elle fait des travaux de couture. Et puis, assez rapidement, elle va s'engager dans de l'aide sociale, l'action chrétienne des étudiants russes. Mais alors, et à un moment donné, elle va plus loin, elle est mariée, elle veut devenir religieuse. Oui, elle perd un de ses enfants, et là, c'est une crise profonde, une conversion totale, une métanoïa, comme on dit en grec. C'est vraiment quelque chose de fondamental chez elle, et elle va obtenir ce que les orthodoxes appellent une économie, de pouvoir se séparer de son mari. Il l'accepte, évidemment. Donc, il n'y a pas de divorce civil, mais le divorce religieux est prononcé, c'est-à-dire en fait la dissolution, puisque ça peut exister pour les orthodoxes, pardon. Le mariage est dissous, et Monseigneur Eloge, qui représente à ce moment-là le patriarche de Constantinople, ce qu'on appelle l'exarque du patriarche de Constantinople, va la consacrer moniale en 1932. Alors, une petite parenthèse aux prêtres catholiques. C'est possible comme ça pour quelqu'un qui est marié, de dire je veux devenir religieux? Ça existe dans le droit canonique? Moi, ça me paraît assez curieux. Ça a pu exister dans le passé. Mais je veux vous dire, moi, ce qui m'a un petit peu choqué dans le... On va y venir, mais là, sur le plan du droit canonique... Sur le plan du droit canonique, non. En tout cas, donc il faudrait, du côté catholique, il faudrait que les deux époux soient totalement d'accord pour entrer chacun dans la vie religieuse. Mais là, l'embêtant, c'est que le mari n'était pas d'accord. Il est finalement consentant. Le mari l'accepte, mais effectivement, la grande différence avec l'Église catholique, c'est que dans le catholicisme, il faut que ce choix soit partagé au sens où les deux adoptent la même vie. Alors, elle s'engage comme religieuse. En tout cas, et alors, elle devient une sorte de Mère Teresa à Paris de l'époque. Oui. Vous racontez, elle va au Halles chercher des charrettes de légumes, elle nourrit des pauvres. Enfin, elle va se consacrer à l'aide sociale. D'abord, elle va traverser toute la France pour aider souvent les Russes qui passaient pour des fous, simplement parce qu'ils étaient extrêmement malheureux. Et à Paris, elle va effectivement aller chercher aux Halles le matin avec une charrette à bras, comme l'avait fait d'ailleurs le père Corentin,
qui sera aussi un héros de la résistance, des légumes pour nourrir ouais. Et la guerre... tous ceux qu'elle accueille dans ce qu'elle a installé rue de Lourmel, qui est le foyer de ce qu'elle a appelé l'action orthodoxe. Et la guerre arrive. Parce qu'elle avait quitté le 7e, qui était déjà l'arrondissement le plus cher de Paris. Ouais. La guerre arrive. Elle, toujours aussi imprudente, elle parle beaucoup au téléphone. Ouais. Elle dit qu'elle cache des Juifs. Ah oui. Et alors, oui, se produit. L'occupation arrive avec les deux périodes terribles pour les Russes, puisque après la rupture du pacte germano-soviétique, tous ceux qui avaient des passeports, ce qu'on appelait des passeports Nansen, puisqu'ils avaient perdu. Apatrides. Oui, ils étaient apatrides, ils avaient été déchus de leur nationalité. Là, risque des rafles. Et les nazis avaient, quand ils avaient repéré déjà qui étaient tous ces porteurs de passeports Nansen, avaient déjà soigneusement noté qui était juif ou pas. Et donc, au moment où les persécutions commencent, elle va faire, avec le père Dimitri Klepinine, avec tous ceux qu'on a appelé le groupe de Lourmel, elle organise soit des baptêmes, soit la remise de faux certificats de baptême. Ouais. Comme ça a eu lieu dans l'Église catholique. Elle va jusqu'à sauver des enfants au Veldiv. Enfin, alors, c'est incroyable, tout ce que vous racontez. Elle est d'un courage physique et d'une intrépidité et d'une imagination débordante. La rue de Lourmel, c'est pas très loin de l'endroit où était le Veldiv. Et elle apprend qu'il y a beaucoup d'enfants là-bas. Et elle va se présenter à l'entrée. Et elle dit, moi je vais entrer. Alors, les gardes disent, bon, ça va, les soutanes, on commence à les avoir assez vus quand même. Les prêtres catholiques font passer des messages dans les missels. Enfin, elle passe quand même, elle s'impose. Une femme très grande, très impérieuse aussi. Et elle va avoir le toupet, le culot de sortir, et l'audace de sortir 4 enfants dans les poubelles. Dans sa fameuse elle a charrette. sauvé. Alors, que sont devenus ces enfants, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont été repris? Alors, est-ce qu'ils sont tout ça vivants? termine très mal. On va aller directement à cette fin terrible à Ravensbrück. Oui, elle a été arrêtée en 1943, comme le père Dimitri Klepinine, comme son fils, puisqu'elle avait un fils qui se destinait à la prêtrise, Georges. Et donc, elle va, après le camp de Romainville, le camp de Compiègne, elle va arriver à Ravensbrück, où elle va côtoyer Geneviève de Gaulle, qui parle d'elle dans La traversée de la nuit. Voilà, vous avez cette citation, je me permets de la lire. Hein. C'est Geneviève de Gaulle qui parle, qui dit « Non, Dieu n'était pas absent, il éclairait le beau visage d'Émilie de Tillion, la vieille Maria, mère, donc elle, mère Élisabeth rayonnait de sa lumière. Nous allions le prier en cachette derrière une baraque avec une religieuse orthodoxe russe, donc c'est Geneviève de Gaulle qui parle, ancienne et ardente révolutionnaire, que l'épreuve portait à la plus haute contemplation, il fallait que dans ma cellule, j'essaie pauvrement d'être dans leur sillage. C'est dire le rayonnement qu'elle a eu et la mort absolument atroce qui s'en est suivie. Hein, on va pas, le livre le raconte merveilleusement bien, mais Père Sesboué, je vous vois réagir. Vous admirez cette femme? Comment dirais-je? J'ai été très surpris par la première partie. On ne peut qu'admirer et être, à partir du moment où elle est à Paris, bon, il y a cette affaire. Bon, elle a quand même eu 2 maris. Elle les a quittés tous les 2. Ça me pose une petite question. Mais enfin, vous me direz, c'est avant la conversion ou c'est... Encore que le second mari, je vous dis, là, c'est un point où je suis un peu dans le malaise parce que le livre dit, enfin, que ce mari n'était pas d'accord. Et on nous dit après qu'il l'aimait toujours et qu'il est revenu même être hébergé chez elle. Est-ce que ça lui enlève de la sainteté? Si vous voulez, moi, ce qui me gêne, c'est cette orientation qu'elle prend toute seule. Alors, ce que vous le dites, elle est très déterminée, elle est très absolue, et sans tenir compte, et elle le dit elle-même, qu'elle ne s'est pas assez occupée de ses enfants. Et la première petite fille, la Guyana, s'est plainte. Parce que, moi, je sais pas, Laurence Varro, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est pas exactement ce qu'on appelle un modèle de devoir d'État, pour employer une expression un peu désuète, au sens où elle serait restée avec son mari.
D'abord, je crois qu'on ne sait pas exactement comment les choses se sont passées. On n'a pas assez de sources. Et puis, c'est le secret des cœurs et des âmes. Monseigneur Eloge a pris ses responsabilités. Alors, c'est vrai que l'higoumène, l'abbesse de Bussy-en-Othe, m'avait dit « C'est Monseigneur Eloge qui a voulu en faire une moniale. Elle est tombée sous ses ciseaux, me disait-elle, ce que je trouvais très drôle comme expression. Laurence, donc c'est lui, il avait un projet sur elle, parce qu'il peut-être qu'il savait qu'elle n'était pas faite pour être mariée, en fait. Ouais. Finalement. Vous reconnaissez quand même que c'est controversé, parce que bon, l'église de Constantinople, orthodoxe de Constantinople, l'a canonisé. L'église de Moscou ne l'a pas canonisé. Oui, mais elle aurait pu. Mais elle ne l'a pas fait. Non. Pourquoi ? Là, je ne suis pas dans le secret de la hiérarchie. Alors. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'elle a été consacrée par l'exarque du patriarche de Constantinople. Il y avait un dossier aussi, je crois, au patriarcat de Moscou. Peut-être qu'ils ont été pris de court et que Constantinople a fait les choses plus rapidement. Benoît Sinetti, mais on peut partager après. Une fois qu'un patriarcat canonise, après, ce sont des choses qui peuvent se partager. Elle reste controversée. Ouais. Elle reste controversée. Oui, mais bien sûr. Père Benoît Sinetti, ces discussions un peu pointilleuses que vous avez commencé à évoquer, ah bon, elle a abandonné ses enfants, je vous pose la question de la sainteté. Comment vous réagissez, vous êtes pasteur de choc, là, que vous dites, ça n'a pas d'importance ou ça en a? Non, évidemment, c'est important de voir comment sa propre conversion et son désir de suivre le Christ s'est manifesté, et puis aussi les dégâts collatéraux que ça a pu occasionner autour d'elle. Ça va. Mais ceci dit, moi je suis quand même... Elle est fascinante, cette bonne femme. Elle est fascinante. Cette sainte, elle est fascinante. Elle est fascinante. Elle est fascinante. C'est-à-dire que je trouve que c'est... Enfin, il y a à la fois dans sa jeunesse, à la fois une espèce de Charles de Foucault, enfin, alors, il y a plein de... On retrouve des appétits de vivre et de découvrir, et une générosité, et en fait, comment tout ça va s'organiser, en fait, comment tout ce désir qu'elle porte en elle va progressivement s'organiser pour la faire devenir, à travers des maladresses certainement assez fortes par rapport à sa propre famille. Et en même temps, il y a son fils. Moi, ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est son fils. Yuri, qui est saint. D'après ce que j'ai compris, enfin, il a été canonisé aussi. Il a été canonisé aussi. Et il est mort en déportation. Il est mort à Dora, comme le père Dimitri Klépinine. Et alors, en fait, vous évoquez des rencontres qu'elle a avec elle, alors qu'ils sont prisonniers tous les deux, donc tout à fait dans les dernières pages de votre livre, où elle l'encourage, quelque part. Ils se rencontrent presque à travers les barbelés, puis on a l'impression qu'ils s'encouragent mutuellement, qu'ils se soutiennent, Et est-ce vous évoquez presque parfois un regret de sa part devant le devenir de une angoisse, une forme de culpabilité, voilà, qu'elle porterait sur, en fait, ce que mon fils va vivre, cette déportation, cette souffrance. Est-ce que j'en suis pas un peu responsable? Est-ce que j'ai pas eu tort de le conduire jusque-là? Oui, c'est moi. Et j'imagine qu'elle devait être traversée par des pensées de ce genre, même si finalement, ce qu'elle vit là, avant les camps, dans la proximité avec Georges, avec Yura, dans le fond, c'est certainement ce qu'ont vécu les chrétiens de l'Église primitive. Il y a des récits comme ça dans la vie des saints dans le Synaxaire. On voit très bien des familles entières où une mère et son fils. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les vies des saints. Laurence Varro, il y a aussi une question qui transparaît dans tout le livre, cette espèce de primat de l'action. J'aimerais bien avoir l'avis de nos pères théologiens, l'action sur la contemplation. Puis il y a cette petite, je lis très rapidement l'extrait d'une pièce de théâtre qu'elle avait écrite, où elle défend justement la religieuse dans l'action. Elle dit, à propos du monastère, « Non, ce n'est pas ce désert solitaire, le monde habité est notre monastère. Je ne cherche ni le repos ni la tempête, mais si le monde va mal, le monastère aussi doit aller mal. » Autrement dit, le religieux, la religieuse n'est pas par une sorte de cloison étanche dans le monde, et il est quasiment presque en osmose. Comment vous réagissez à cet exemple qui est... Non, ça c'est très beau. Mais ce qui, moi aussi, m'a surpris, c'est que le père Eloge, les consacrées religieuses sans aucune communauté.
Et on nous répète qu'elle n'aime pas les liturgies longues. Or, Dieu sait si elle sort fumée, elle sort fumée. Pas pendant la liturgie, mais non, au début, elle est dans une petite communauté et puis elle n'est pas faite pour ça. Et finalement, on va créer quelque chose sur mesure, en fait, pour elle. Ça s'est passé comme ça. Alors, il y a une grande liberté là. Il y a une très grande liberté. Et un non-conformisme, parce que vous dites, effectivement, les liturgies l'ennuient, pour être poli, elle sort. Elle sort pas. Elle va fumer sa cigarette. Elle sort pendant les liturgies. Elle sort pas pendant les liturgies. Bref. Oh, mais presque. Mais c'est vrai complètement non-conformiste. Alors ma question, on est dans un pontificat, sous un pontificat non-conformiste, où effectivement le pape François rompt certains codes. Et j'ai beaucoup pensé en lisant ce livre. Je me suis dit, ben voilà quelqu'un, cette religieuse qui est très libre, avait son caractère, disait, ça ne l'a pas empêché de faire son œuvre. Comment et vous dites d'ailleurs dans votre livre aussi, parfois on est un peu trop coincé dans nos rôles, dans nos postures, vous dites. Comment vous voyez ça, Père ? Une espèce de liberté totale de la chrétienne, finalement. Moi, je trouve que c'est assez fascinant. Hein. C'est assez remarquable que d'avoir un responsable ecclésiastique qui va aller jusqu'à penser un statut particulier pour un cas aussi particulier. On n'imaginera pas ça dans l'Église catholique, évidemment. Alors, je pense que ça serait quand même très compliqué. Non, mais dans l'Église catholique, il y a des cas, je dirais analogues, mais pas du tout selon la même formalité canonique. Je crois que canoniquement parlant, dans l'Église catholique, un tel itinéraire aurait été bloqué. Le mariage, est-ce que l'Église catholique ne doit pas gagner en liberté ? Alors, elle peut gagner en liberté, mais par contre, par la force des choses, il y a des situations dans l'Église catholique aussi exceptionnelles et aussi et de la même valeur, si vous voulez, comme qualité d'initiative. Vous parliez de Charles de Foucault, c'est un homme qui n'arrivait pas à rentrer dans les cadres, quand même. Mais vous, comme théologien, que retenez-vous de la lecture de cette vie ? Moi, je lis l'action de l'Esprit Saint, je lis... Et précisément à travers les misères d'une personne. Si vous voulez, elle n'est pas née sainte, vous l'avez dit. Hein. Elle a un caractère qu'elle a peut-être insuffisamment maîtrisé ou dominé, comme un certain idéal de perfection le voudrait. Elle n'arrive pas tout à fait à se dominer, elle est très absolue, elle est très entière, mais je dirais... La fin justifie les moyens. Enfin, disons, la fin de sa vie justifie en quelque sorte et sauve tout ce qui l'a précédé. Ça, et je dirais, là, c'est... Mais il faut dire aussi, elle n'est pas la seule à avoir fait des choses comme ça, ou dans les camps de concentration, ou dans les... Moi, je vois un homme comme, par exemple, le père Sommet, qui était à Dachau, avec Michelet. Ils ont été dans des situations invraisemblables, en particulier au moment d'une épidémie de typhus, à qui on donne la nourriture ou à qui on la... Voilà, qu'est-ce qu'il y a des chances de survivre, comment faire, enfin, ils ont eu des problèmes de l'autre monde, et ils se sont trouvés coltinés à cela, avec je dirais, une simplicité et une générosité qui est tout à fait du type de ce que... Laurence Varro, le temps passe, hélas, c'est passionnant, mais une dernière question, un dernier thème. Vous incitez beaucoup pour dire, au fond, c'est une vie spirituelle vraie qu'elle a vécue, qui n'est pas le confort moral. Vous avez, c'est comme si cette religieuse, enfin, elle insistait aussi, au fond, la vie chrétienne n'est pas, même si ce n'est pas du tout cette vie où finalement la psychologie se rassure, où on est bien, etc. Mais dans toutes ces contradictions, c'est ça la vie, la vraie vie. Oui, parce que dans le fond, ça n'est jamais un confort moral. Alors évidemment, dans son cas, elle, 2 guerres mondiales, la révolution russe, la déportation, là, c'est porté au maximum. Mais elle nous rappelle ça. Et quand commence la Seconde Guerre mondiale, elle dit la guerre exige de nous une mobilisation totale de nos forces spirituelles. Donc c'est quelqu'un qui avait une conscience très, très grave et très aiguë des situations historiques, je pense.
Ça sera le mot de la fin. La guerre exige de nous une mobilisation totale de nos forces spirituelles. Ce sera la citation de Marie Skobtsov, donc sainte orthodoxe, victime du nazisme, une biographie donc, que Laurence Varro publiée chez Salvator. Merci de ce livre, de ce témoignage. Merci également Père Sesboué pour L'homme merveille de Dieu chez Salvator, même éditeur, sur l'anthropologie chrétienne. Et merci Père Benoît Sinetti. Le cœur de l'homme, quelle pagaille ce soir. Cette émission n'a pas été la pagaille, on a vraiment débattu, c'était très intéressant et très riche. Et merci de votre participation à chacune et chacun. Merci également de votre attention, fidélité à cette belle émission, L'Esprit des Lettres, que nous avons toujours beaucoup de plaisir à présenter chaque mois. Nous nous retrouvons bien sûr le mois prochain. Vous la retrouvez sur les sites de KTO du Jour du Seigneur de la Procure, mais aussi sur KTO qui rediffuse, vous le savez, le dimanche en début d'après-midi et puis le lundi. En tout cas, regardez, abusez des livres, c'est une magnifique nourriture en ce temps troublé. Nous commencions par ce thème et nous terminons avec un sourire. Bonne soirée à vous tous et à bientôt.